Donc, après la transcription et la traduction, nous allons terminer la synthèse par le code génétique, qui est une notion très importante à assimiler donc, pour pouvoir comprendre ce qui se passe donc, dans la synthèse. Donc, petit 3, le code génétique. Ce qui est sûr, c'est que vous avez des codes dans vos téléphones. Voilà, donc vous avez vos codes. Un code, c'est quoi? Vous avez quelque chose qui est en griffe secret, voilà, qu'il faut donc connaître pour pouvoir accéder à quelque chose. Donc ici aussi, le code génétique, c'est bien sûr ce qui va permettre de passer d'un langage, qui est le langage donc de 3 nucléotides ou de 3 bases de, si vous voulez. Bon, généralement, on part à partir de l'ARN messager. Voilà, sinon ça va depuis commence depuis donc l'ADN, mais comme c'est ce même message qui est traduit en ARN messager, donc on peut partir de l'ARN messager. Donc les 3 bases azotées, triplées donc de nucléotides de l'ARN messager. Comment passer de ces triplés de nucléotides-là ou des bases azotées à un acide aminé. Donc, c'est ce langage-là qu'on va appeler tout simplement code génétique. Et bien sûr, ces 3 nucléotides, ces 3 bases azotées, puisqu'en réalité, vous avez vu en première certainement que chaque base azotée représente en réalité un nucléotide. Et dans un nucléotide, on va trouver donc bien sûr une base azotée, un acide phosphorique et un sucre. Voilà. Le sucre de l'ADN, c'est le désoxyribose. Le sucre de l'ARN, c'est le ribose. Donc ici, comme on parle d'ARN messager, on va parler de ribose. Donc, mais le représentant de tous ces 3 éléments-là, c'est la base azotée. Donc, il y en a 4. Il y a 4 types de bases azotées. Il y a la base azotée à uracile, puisqu'on est nucléotide à uracile, donc la base azotée, c'est l'uracile. Donc, on va représenter ça par U. Donc, on a l'adénine, on a la cytosine et on a la guanine. Donc, voici les 4 bases azotées qui représentent chacun donc, un nucléotide qu'on va retrouver donc dans notre ARN messager. Maintenant, il s'agit de prendre parmi ces 4-là 3 pour former un codon. Et avec possibilité de remise, je pense que c'est les mathématiciens qui peuvent mieux nous expliquer ça. Mais ce qui est sûr, quand on fait toutes ces gymnastiques mathématiques, on va se retrouver avec 4 puissance 3 possibilités. C'est-à-dire qu'on va prendre 3 parmi 4 avec possibilité de remise. Donc, ça va donner 4 puissance 3 possibilités. Je pense que ça doit faire 4 fois 4 fois 4. Donc, ça donne, si mes calculs sont justes, ça va faire 16 fois 4. Et ça doit faire quelque chose comme 64. Voilà, si mes calculs sont justes. Donc, il y a 64 possibilités. Maintenant, dans ces 64 possibilités, on vient de voir qu'il y a 3 qui ne correspondent pas à des acides aminés, qui sont non-sens, des codons non-sens. Donc, si on enlève ces 3-là, il va rester 64 moins 3. Ça veut dire qu'il y a 61 possibilités de codons pour une vingtaine d'acides aminés. Voilà, donc le code génétique va permettre donc de résoudre ce problème-là. Donc, puisque on a beaucoup de codons et on a peu d'acides aminés, alors que normalement, il est dit que 3 codons permettent donc de correspondre à un acide aminé. Et on se retrouve avec 20 acides aminés et 61 codons possibles de correspondre à un acide aminé. Donc, ce qui fait que il y a, au niveau du code génétique, les phénomènes qu'on va appeler redondance. La redondance, c'est quoi? C'est le fait que plusieurs codons vont correspondre à un seul
un même acide aminé. C'est ça la redondance. Tout de suite, dans l'explication du code génétique, vous verrez qu'on va avoir plusieurs codons qui vont désigner le même acide aminé. Donc, c'est le phénomène de redondance, mais il y a aussi le phénomène d'universalité du code génétique. Donc, il est universel. Pourquoi? Il est universel. Il est universel parce que ce code-là est valable pour tous les animaux. Il est valable aussi pour toutes les plantes. J'ai parlé tout de suite des AUG, qui est plus connu, qui correspond à la méthionine. Ça veut dire quoi? Que si vous prenez chez le manguier, si vous avez un codon AUG, ça va toujours désigner la méthionine. Si vous prenez chez le porc, ça va désigner la méthionine. Si vous prenez même chez le moustique, ça va désigner la méthionine, AIG bien sûr. Si vous prenez chez l'homme aussi, ça va désigner la méthionine. C'est pour cette raison qu'on dit que le code génétique est universel. Donc, il a un langage universel qui marche au niveau de tous les êtres vivants, que ce soit les animaux comme les végétaux. Donc, ce code génétique-là, nous allons le voir tout de suite et essayer d'expliquer comment on l'utilise. Donc, je vous invite à suivre donc, l'explication qui va découler donc, de ce code génétique-là. Okay. Donc, ici, nous avons le code génétique. C'est un code d'ailleurs qui est utilisé au niveau de l'examen. S'il y a un exercice qu'on vous donne, logiquement, vous devez pouvoir avoir ça sur vous. Voilà, pour pouvoir donc faire l'exercice. Donc, ici, vous avez donc première nucléotide et premier nucléotide, deuxième nucléotide et ici troisième nucléotide. Donc vous voyez que vous avez les 4 bases ici, U, C, A, G. Ici également vous avez les 4 bases, U, C, A, G. Donc si vous voulez trouver par exemple, je vais prendre au hasard U, A, et puis U, A, U, pourquoi pas. Donc, vous voyez que U, je dois le chercher ici. A, je vais le chercher deuxième. Et le U, je dois le chercher au niveau du troisième. Donc, ce qui me donne UAU, qui va correspondre à la tyrosine. Voilà comment on utilise. Je prends un deuxième exemple. Je vais prendre l'exemple CCG. CCG, ça veut dire que premier nucléotide, je lis ça ici, C. Deuxième nucléotide, voilà ici, on a mis deuxième nucléotide, donc je vais chercher C. Donc j'ai dit CCG. Donc le troisième nucléotide, je dois logiquement le chercher au niveau de là où on a mis troisième donc, nucléotide. Donc G est là. Donc finalement, ça me donne mon CCG qui correspond donc à la proline. Donc voilà comment on exploite le code génétique. Et ici, c'est un ARN messager qui est là. C'est ARN messager. Donc, il faut comprendre ça, que c'est de l'ARN messager. Donc, je vous ai parlé aussi de la redondance du code génétique. Et vous voyez effectivement que pour la proline seule, on a jusqu'à 4 codons. CCU, CCC, CCA, CCG. Donc, tous ces codons-là désignent la proline. Et vous avez encore ici la thréonine, qui est un acide amino aussi. On a jusqu'à 4 codons. ACU, on a ACC, ACA et ACG. Donc voilà, donc ici, ces exemples qui sont donc clairs et nets. Donc pour ce qui est des codes génétiques et bien sûr l'universalité, c'est ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, ça veut dire que le code génétique, il marche chez l'homme, il marche chez toutes les plantes et tous les êtres vivants. Donc, le même code-là est valable. C'est-à-dire que le CCU que vous voyez, qui désigne la leucine, ce CCU va désigner la leucine chez le manguier, va désigner la leucine chez l'éléphant, chez le moustique, s'il y en a, bien sûr. Donc, on va retrouver le même codon qui va désigner le même acide aminé chez tous les êtres vivants. C'est ce qui explique donc l'universalité donc, des codes génétiques. Voilà donc, je vous remercie.